Une fois, le Shulchan Aruch il parle du cas d'un tuyau qui est sur le toit, dans lequel il y a de l'herbe ou de la paille qui a bouché le toit, et il est question, ça entraîne des fuites, il est question de réussir à empêcher la fuite, et donc à déboucher le tuyau. Le Shulchan Aruch il dit, Shalom Uvracha, moi j'autorise. Dans un cas, c'est le cas où on fait ça béchinouille. Ça veut dire au lieu de réparer ça avec un instrument ou avec mes mains, je dois le faire avec mes pieds. Vient le Rav Eliashiv et le Rav Ovadia Yosef et ils disent tous les deux. Lorsque j'ai un tuyau, par exemple dans l'évier, on est d'accord que le tuyau de l'évier fait partie intégrante du sol. Il est intégré au sol, il est scellé au sol. Donc, maintenant il est bouché et j'aimerais le déboucher. Si jamais je pouvais le faire comme Shulchan Aruch disait, d'une part, pas en public, Betsina, ça on peut facilement faire Betsina. On fait sortir tout le monde de la cuisine et Betsina. Donc on le fait Betsina, mais surtout, il faudrait le faire Béchinouille, avec le pied. Si je pouvais introduire mon pied dans l'évier et que je savais que ça résoudrait tous les problèmes, ça serait permis. Simplement, le problème, c'est que la question qui a été posée au poskim, c'est de faire ça avec une pompe. Une pompe, là, l'espèce de pompe orange, on aimerait faire avec la pompe. Et ça, les poskim, ils disent, ça c'est la façon habituelle de faire. Comment tu fais en semaine? Tu fais avec ça. Donc si tu faisais un chinouille, Chachamim, ils auraient dit, ça devient des rabanan et c'est permis les tsorech pseda, pour ne pas avoir une perte d'argent. Mais là, il s'avère que c'est avec la pompe, c'est interdit. Donc le Rav Ovadia Yosef et le Rav Eliashiv, ils interdisent de se servir d'une pompe pour réparer. Il y a un grand Rav qui s'appelle le Minchat Yitzhak. C'était le Rav de la Eda Haredit de l'époque, le Rav Yitzhak Yaakov Weiss. Ce Rav-là, il dit, moi je ne suis pas d'accord. Lui, la question qu'on lui a posée, c'était un cas de toilette qui était bouché. C'était 3 jours d'affilée, 2 jours de Yom Tov, 1 jour de Shabbat. Bref, ils n'ont qu'une toilette dans la maison. 10 gosses à la maison. Un seul toilette. Je termine de manger rapidement. Ah, finissez. Je termine de Ouais, mais manger. avec votre pain là, on va. Non, mais- Alors, Je termine de manger parce qu'on est en train de parler de toilettes et de... si vous voulez, on peut rester concentré sur l'évier. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Le Minchat Yitzhak, lui, il dit quelque chose de très, très, très intéressant. Le Minchat Yitzhak. Rappelez-nous le Minchat Yitzhak, ça me dit quelque chose. Le Rav Weiss. Ah, le Rav Weiss, c'est ça, pardon. Le Rav le Rav Weiss, Aujourd'hui, non, le Rav Weiss, Zatzal de l'époque, il dit, moi je pense qu'on peut autoriser. Et il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, le Rav, si j'ai quelque chose qui est bouché et que je débouche, ben, j'ai rien fait. J'allais dire un peu comme quand je fais la vaisselle. J'ai un verre, j'ai dedans des saletés. Je prends une éponge, je nettoie ce qui est dans le verre. J'ai rien fait de grave. Le Rav, il veut dire, on n'a jamais vu nulle part que c'est interdit, quand il y a quelque chose qui est un peu bloqué, de le pousser. Je ne sais pas, disons qu'il y a, j'ai une bibliothèque, j'ai des livres qui me dérangent pour accéder à ce qui est derrière, j'ai besoin de pousser un peu. Ben je pousse. Quand tu pousses, tu obtiens de la place. Tu obtiens de la place. Donc le Rav, il veut dire, il y a une très très grande différence entre réparer et entre retirer quelque chose qui me dérange. Et là, le Rav, il y a quelque chose de très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très, très, très mignon, en tous les cas, sa façon de dire. Il dit, regarde, si vraiment ton évier il était bouché, ça ne marcherait pas avec une pompe. Tu aurais besoin de te servir De la soude. du ressort, là, comment ça s'appelle? Oui, oui, Non, de la... Et Ah encore. oui, Le kfitz, là. Le furet. Et encore. Furet, on appelle ça? Il dit, tu aurais besoin de te servir d'un furet et tu aurais besoin d'amener quelqu'un qui s'y connaît bien, de compétent, pour réussir à le faire. Il dit, si tu peux réussir à réparer qu'en se servant de cette pompe, c'est bon, qu'est-ce qu'elle fait finalement? Elle envoie un peu d'air, elle pousse un petit peu, elle déplace ce qui dérangeait ici. Il dit, le simple fait que tu puisses te servir d'une pompe et que la pompe elle puisse fonctionner, qu'elle répare, ça montre bien que ce n'était pas vraiment bouché. Et donc, ton tuyau n'était pas vraiment cassé. Et donc, quand tu débouches, tu ne répares pas vraiment. N'oubliez pas qu'on est dans les halakhot là de construire, d'accord, de réparer. Quelque chose qui était détruit. Est-ce que mon tuyau maintenant il était détruit? Ben oui, l'eau elle ne pouvait plus passer. Ou est-ce que non, il n'était pas détruit, simplement il y avait quelque chose qui empêchait le passage de l'eau.
Alors moi, j'ai juste envoyé un petit coup d'air, un petit coup de pouce comme ça pour réussir à retirer. Et puis voilà. Ça, c'est le Rav Minchat Yitzhak. Le Minchat Yitzhak, évidemment, il demande si c'est bouché avant Shabbat, de se débrouiller avant Shabbat pour le faire. Évidemment, si tu peux te servir facilement d'autres toilettes ou quoi, fais-le. Mais dans le cas où tu n'as pas le choix, il dit le Minchat Yitzhak, moi j'autorise. Autre grand Rav qui a autorisé, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc, attendez, est-ce que c'est clair juste d'abord le Minchat Yitzhak? Qu'est-ce qui va répondre le Minchat Yitzhak au Shulchan Aruch, qui disait que quand tu as un tuyau qui est bouché, tu as le droit de le faire que avec le pied? Qu'est-ce qui va répondre à ça? Le Minchat Yitzhak, le Rav Weiss, qu'est-ce qui va répondre à ça? Il va dire là-bas, c'était complètement bouché. Là-bas, c'était complètement bouché. Tu aurais pu te servir de la pompe, ça n'aurait pas servi. Bon, tu vois quand même que le pied, ça suffit là-bas. Utiliser un liquide, par exemple. Une seconde, je vais y arriver. Donc lui, c'est ce qu'il veut dire le Rav. Le Rav, il veut dire, il y a une différence entre quand c'est complètement bouché, il faut vraiment faire quelque chose. Et visiblement, avec le pied, ça faisait quand même quelque chose de bien. C'est un peu difficile, mais... Et entre le cas où c'est pas complètement bouché, tu mets un petit coup de pompe, et puis voilà. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui aussi, veut autoriser. Il a plusieurs preuves, un peu dans le même ordre d'idée, de dire quand c'est pas complètement cassé, de dire que c'est juste que tu déplaces quelque chose. Il ramène une preuve, par exemple, si j'ai une bouteille et qu'en haut de la bouteille, j'ai de la glace. Et la glace, le glaçon, il m'empêche de faire couler le jus. Est-ce que j'aurai le droit d'appuyer fort dessus? Écrit dans la halakha qu'on a le droit. D'accord? Et si tu me dis oui, mais c'est parce que c'est une bouteille, c'est pas mechoubar au karka. Alors le Rav Auerbach, il dit quoi? Mais si tu prends cette bouteille, que tu la soles au karka, d'un coup ça va devenir interdit. Genre évidemment que non. Sur ça, le Rav Ovadia, lui qui te dit que non. Non, le bouchon c'est autre chose. Donc le Rav Auerbach, en tous les cas... Je peux pas verser de l'eau. J'ai compris, mais le bouchon d'une bouteille. Le bouchon c'est autre chose. Le bouchon, on va arriver, le bouchon c'est autre chose. Là, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche le passage, qui n'était pas fait pour être là, et que toi tu viens et tu enfonces. Le Rav Auerbach, il veut dire là c'est exactement pareil. Et si tu me dis mais là c'est un ustensile et là c'est le sol, alors le Rav Auerbach il dit, si tu prends cette bouteille, que tu la colles au sol, d'un coup ça va devenir interdit de faire ça. Genre pour lui c'est évident que ça ne deviendra pas interdit. Le Rav Auerbach il dit ah bon, qui te dit? Bon, en tous les cas, comme ça le Rav Shlomo Zalman Auerbach il dit, il a des preuves. Et le Rav Auerbach il veut dire un très grand chilouk, je ne sais pas d'où il a eu cette imagination-là. Il veut dire, pourquoi le Shulchan Aruch il interdit? Il parle d'un tuyau qui était sur le toit. Donc vous vous imaginez bien le toit, il y avait le toit, il y avait un tuyau. Maintenant, quand le tuyau, donc la différence entre le tuyau et le toit, c'est que le tuyau il est chaloul, il est creux, d'accord, il y a de l'air dedans, alors que le toit il est droit. Il dit quand le tuyau il se remplit complètement, il se transforme en toit. Finalement, un tuyau qui est complètement comblé, qui est sur le toit, il se transforme en toit. Donc la différence entre le toit et le tuyau, c'est que le tuyau, il y a un trou à l'intérieur. Si le tuyau il se remplit complètement, ça devient le toit. Donc à cause du fait que tu avais beaucoup de trucs à l'intérieur, C'est devenu un non, ça s'est transformé en toit. Ça s'est transformé dans le toit. D'accord? C'est pas que ça fait partie intégrante, c'est que moi tu vois même plus la différence. Là c'est rempli, là c'est rempli. Ils sont les deux même à la même hauteur. Donc le Rav Auerbach il dit, là-bas tu parles d'un cas où le tuyau il s'est transformé en toit. D'accord? Shalom uvracha. Et quand maintenant toi tu viens pendant Shabbat et que tu retires ce qu'il y a à l'intérieur, tu crées un tuyau. Puisque ton tuyau il s'était annulé, c'était plus un tuyau. Dès lors que ton tuyau il était devenu rempli de saleté, ton tuyau c'était plus un tuyau, c'était un toit. Vous savez ce qu'il dit le Rav? Il dit par contre, aujourd'hui les tuyaux qu'on a, le tuyau il est à côté du mur. Tu as le mur ici, tu as le tuyau à côté, tu as le siphon, tu as le truc qui est ici. Donc dans tous les cas, ton tuyau il est perceptible. Donc c'est pas que ton tuyau il s'est annulé, il est devenu sol et que maintenant tu le répares. Bref, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit en cas de grande nécessité, on peut se servir de la pompe pendant Shabbat pour retirer ce qui est là-bas. Donc on a le Minchat Yitzhak qui autorise, on a le Rav Shlomo Zalman qui autorise. Le Rav Ovadia, il les ramène tous, il n'est pas d'accord avec eux, il dit moi j'ai trop peur, c'est peut-être un histoire d'Eoraïta et tout. Donc le Rav Ovadia, lui, il interdit. Vraiment, c'est pas négociable. Là où c'est négociable, c'est le Rav Ovadia à la fin de sa tchouva. À la fin de sa tchouva, il dit les mots suivants. J'aimerais vous lire quand même dans les mots ce qu'il dit. Il dit, donc la tchouva, si vous voulez regarder, Yabia Omer Chelek E Siman Lamed Dalet. Il dit là-bas comme ça. Ulam Nir'e. Et ça, c'est quelque chose qui pourra nous aider, je pense.
Ulam nir'e. Donc cependant, il semble. Sheim lo nista makior legamre. Que si jamais le tuyau il n'est pas complètement bouché. Ve'amaim ovrim betocho leat leat. Et que l'eau, elle peut quand même couler doucement, mais elle peut quand même un petit peu couler. Ve'aliede lechitzato b'mashevet gumi pa'am u'shtaim. Et en appuyant une ou deux fois avec la pompe, Gorem she'amayim izremu betocho beofen takin yoter, ça permettra que l'eau elle puisse mieux passer. Yesh le'atir beze, on peut autoriser. Kol she'oseken b'mashevet gumi betit, tant qu'on se sert uniquement d'un instrument de maison, d'accord, donc la pompe de maison, pas quelque chose de professionnel. Oil venkan maase uman, vegam en beze uvdin dechol bekeai gavna. Il dit bon, c'est pas quelque chose de human, c'est pas quelque chose où on a besoin d'un professionnel pour le faire. Et le Rav il l'autorise. Donc il fait une grande différence. Si ça coule pas, non. Voilà, il dit si ça coule pas, c'est complètement bouché. Quand tu répares, tu risques de faire un issour de horaïta. Par contre, si ça coule, donc c'est pas complètement cassé, ça pourrait passer. Simplement, toi, tu veux que ça passe mieux. Or là, et vous voyez comment il est vigilant. Hein, il dit qu'une lechitza pa'am u'shtaim. Parfois, tu fais ça 15 fois jusqu'à ce que ça puisse commencer à faire quelque chose. Lui, il dit une ou deux fois. Il veut vraiment dire, moi j'ai très peur d'autoriser. Il veut vraiment dire ça. Mais si par exemple, moi, dans les toilettes, on utilise une bouteille pour déboucher. Alors, c'est pas une pompe, c'est une bouteille. Mais comme c'est vrai que si c'est en semaine, on utilisera aussi une bouteille. Est-ce que ça devient chez nous ou pas? Là, c'est un système que quelqu'un nous a donné, parce qu'ici on a l'évacuation qui est tendue. Alors que quoi? Et il nous a dit de couper une bouteille et de faire comme ça. Là, et moi je le fais pas, moi je ne même pas. Mais je sais qu'il faut qu'une bouteille. Et est-ce que ça s'appelle un chinouille ou pas? Ou le fait que si ça arrive en semaine, on utilisera aussi la bouteille, c'est plus un chinouille. Mais ça marche mieux que la pompe ou moins bien? Pourquoi on vous a dit de faire avec la bouteille? Parce que ça marche mieux? Ou parce que Stam, c'est... Ouais, c'est une patente. Je pense que peut-être ça marche mieux, je sais pas. Ou on n'a pas de pompe, je sais pas. Non, parce que si c'est parce que vous n'avez pas de pompe, on vous a dit c'est pas grave, tu peux en prendre une bouteille, c'est pareil. C'est quand même un chinouille, parce que ce n'est pas la façon habituelle de faire. Le fait que vous n'ayez pas... Bon, si c'est vraiment une méthode... Peut-être c'est mieux que la pompe, je sais pas. Si c'est mieux que la pompe, ou que c'est la méthode aujourd'hui dont les gens ils se servent pour faire ça encore mieux, voilà, c'est pas un chinouille. Surtout si vous le faites en plus en semaine. Alors, c'est plus un chinouille. D'accord? En tout cas, vous avez des grands poskim qui autorisent en cas de nécessité. Vous avez des très grands poskim, le Mitrat Yitzhak c'est un très grand posek, le Rav Auerbach, vous avez des très très grands poskim sur lesquels on peut se reposer en cas de nécessité. Maintenant, j'aimerais vous dire autre chose. Est-ce que ça sera permis de faire, donc avec le kfitz, là, avec le furet? Ça, c'est sûr que c'est interdit, tout le monde interdit. Ça, personne n'a autorisé. Même le... D'abord, c'est Maaseh Ouman. En plus, c'est Uvdin Dechol. C'est vraiment la façon dont on fait en semaine. En plus, c'est le fait que tu aies besoin de ça, ça montre que visiblement, c'est quelque chose de plus sérieux. En plus, ça retire vraiment, c'est pas simplement que ça fait passer l'eau plus rapidement, c'est pas simplement que ça fait un peu d'air. C'est que vraiment, ça retire toutes les saletés qui sont devenues partie intégrante du tuyau. Vous avez compris bien la différence entre quand mon tuyau il est resté tuyau, il y avait des choses qui bouchaient, et entre quand les saletés elles font partie intégrante de mon tuyau, et maintenant je suis obligé de recréer mon tuyau. Vous avez compris cette différence? Je ne sais pas si j'ai assez insisté. D'une part, tu as une saleté extérieure, d'autre part, tu as quelque chose qui fait que ton tuyau, c'est plus un tuyau, et tu as besoin maintenant vraiment de renouveler ton tuyau. Vous avez compris la différence? Top. Maintenant, regardez. Autre question. Pour le Rav Ovadia, imaginez, alors là, elle va me tuer, madame. Imaginez que dans votre évier, vous avez la petite messanénette, la petite passoire. Et imaginez que la petite passoire, elle est pleine à craquer, au point que l'eau, elle ne puisse pas passer dans ton évier. D'accord? Ça peut arriver. Ça arrive tout le temps. Est-ce que j'aurai le droit de soulever ma messanénette Shabbat? Oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Voilà, là j'ai rien réparé du tout. C'est même pas que c'est la façon habituelle. J'ai rien réparé, rien n'est cassé. La passoire elle est faite pour se remplir. Je la soulève, j'ai rien fait, j'ai pas réparé quoi que ce soit. D'accord? Et après, jeter ce qu'il y a. Après je jette et après je remets. Et si vous me dites, mais pourquoi c'est pas mouxé? Si vous me dites pourquoi.
Oui, ça s'enlève, bien sûr. Dans l'évier de la salle de cuisine, pas de la salle de bain. Ah, c'est ce qui s'emboîte. Ouais. Oui. Mais s'il y a un petit rond dessus qui est indépendant, qu'on achète comme ça pour pas que ça se bouge, on peut aussi l'enlever. Oui, oui. Oui. De ça, dont on C'est ça, parle, mentionner. Et si vous me dites, Ça, tu le rajoutes. Oui. Il y en a que c'est fait intégrer, il y en a que c'est. Ça et dépend. si vous me dites, et qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ça? Allez, faire Et si vous dites, mais c'est mouxé. Si vous me dites ce qui est mouxé, ce qui est dessus là. C'est comme la poubelle. Hmm. C'est comme la poubelle. C'est des. Je pense. La- Grave chez le gris. D'abord, ça peut être qui grave chez le riz, nachon, parce que c'est dégoûtant et tout, nachon. Et en dehors de ça, c'est-il tout le minatzad? Ouais. Non, pas bien de ça, je crois. Oui, oui, le mouxé, je ne le touche pas avec mes mains. Le mouxé, je le touche qu'en me servant de la passoire. Donc, je touche le mouxé de façon intermédiaire. C'est Saleté, ouais. Donc, tiltul minatzad, et tu as moutar. C'est pour moi que je le fais, pas pour le mouxé. On ne doit pas enlever avec les mains. Voilà, c'est ça. Avec les mains, vous pouvez si vraiment c'est dégoûtant et que ça dérange. Mais vous avez raison, Madame Aberget, c'est vrai aussi ce que vous dites. Ok, Nbaya, ça c'était. Pour déboucher un légume, par exemple, on peut mettre de la soude. Ah, très bien. Viennent les poskim. Viennent les poskim, le Rav Rubin. Il pose une question. Il dit, est-ce que je peux me servir d'un produit? Je mets un produit dans l'évier pour déboucher. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors écoutez bien, le Rav, lui, il dit la chose suivante. Il dit, moi je pense que ça dépend exactement de ce qu'on a dit en haut. Ça veut dire de la marloquette qu'on vient de voir maintenant. Si avec la pompe tu interdis, là tu interdiras. Si avec la pompe tu permets, là tu permettras. D'abord, alors à mon avis, ça se repose ça d'abord sur le fait que les professionnels ne se servent pas de ce produit pour déboucher. J'ai un peu vérifié. Ils sont contre. Voilà, d'abord ils sont contre parce que ça leur prend leur parnassa. En plus, ils disent que ça bouge encore plus. Ça bouge encore plus et tout ça. Ah ouais, ils s'énervent. Ouais. Les professionnels, Les ils types, aiment pas ils disent les- que c'est pire, que ça fait un bouchon, c'est pire. Alors, expérience de. Ah, d'accord. De Donc, piloterie. donc déjà, beaucoup de professionnels n'aiment pas ça. En dehors de ça, les professionnels eux-mêmes, ils se servent pas de ça. Donc c'est vraiment quelque chose de un peu comme une pompe de maison, quoi. C'est quelque chose qui est de maison. Donc lui, il dit ceux qui ont autorisé, ça veut dire le Rav Auerbach, le Minchat Yitzhak. Lui ramène pas le Rav Ovadia, mais moi je le ramène le Rav Ovadia. Donc eux, ils autoriseront. Ceux qui ont interdit, non, excusez-moi, ceux qui ont autorisé le Minchat Yitzhak, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils autoriseront. Ceux qui ont interdit le Rav Eliashiv et le Rav Ovadia, eux, ils interdiront. Maintenant, le Rav Ovadia, d'accord, si ça peut vous rassurer, le Rav Ovadia, le même Rav Ovadia qui est très très sévère, vous voyez bien, il est très sévère dans cette histoire-là de machin, il dit si jamais il y a de la graisse qui bouche mon tuyau, et ça bouge complètement, est-ce que j'ai le droit de me servir d'eau bouillante pour réussir à déboucher mon évier? Le Rav Ovadia, il dit oui. Il dit oui. Shabbat, oui. Alors il pose la question, il dit, mais t'es vachel la graisse. Il explique non, s'il y a de la graisse, elle a déjà été cuite, et machin, ça. Bref, il rentre dans l'histoire. Mais en tous les cas, il dit le Rav Ovadia, sans s'expliquer. Il dit, avec la pompe, j'interdis. Mais bon, s'il y a de la graisse qui bouge et que tu mets de l'eau bouillante, j'autorise. Donc ce qu'il dit le Rav Rubin, que ceux qui ont interdit ça, ils interdiront ici. Pour Rav Ovadia, en tous les cas, c'est pas vrai. Parce que le Rav Ovadia, lui, il interdit ça et il autorise ça. En tout cas, voilà, ça c'était un premier point. Donc, disons qu'avec un produit, ça sera plus simple visiblement à autoriser qu'avec une pompe. En tous les cas, ça a l'air d'être l'opinion du Rav Ovadia, à moins qu'on fasse une différence entre l'eau bouillante et un produit, je ne sais pas. Le Rav Ovadia, il ne s'est pas assez expliqué. Dans cette chouva, il a beaucoup insisté sur toute l'histoire de la pompe et toute l'histoire du toit et tout. Il n'a pas assez insisté sur c'est quoi cette différence entre l'un et l'autre, pourquoi ça il interdit, ça. Ça veut dire, si l'eau elle passait, malgré la graisse, en tous les cas il autorise, ça on a compris, il autorise même la pompe. Donc si l'eau elle passe pas, pourquoi le Rav Ovadia qui interdit la pompe, il autorise de l'eau bouillante? Ben, je sais pas, visiblement il veut dire que c'est moins tikkun, C'est pas professionnel, donc. Soit c'est pas professionnel, c'est encore moins professionnel que la truc, Et ou, voilà. ou peut-être qu'il veut dire que la graisse, étant donné que simplement avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante, ça peut fondre. Donc visiblement, tu ne considères pas le tuyau comme étant bouché.
tu considères le tuyau comme étant avec quelque chose qui peut arriver parfois qui se passe et que tu peux retirer super rapidement. Peut-être, je ne sais pas exactement comment. En tout cas, les plombiers, ils recommandent qu'après Shabbat, de verser de l'eau bouillante dans les éviers. Parce qu'il dit qu'après Shabbat... Dans tous les cas. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de Il a dit qu'après Shabbat, souvent la graisse. quand on a fini de nettoyer le Motzei Shabbat et tout, de verser de l'eau bouillante parce que... C'est un bon truc. Voilà, Youssef, il interdit le produit, c'est ça? Le produit, il n'a pas parlé. Alors, À mon avis, il autorise un peu comme... je ne sais pas. Est-ce que le Rav Ovadia, il autorise le produit, il n'en parle pas. Et c'est dur de faire des déductions quand le Rav lui-même, il dit une phrase, quoi. Et d'autres permettent? Non, j'ai pas vu. Ouais, le Rav Rubin, il veut dire que c'est-à-dire le Minchat Yitzhak. Le Minchat Yitzhak, vous vous rappelez le Rav Weiss et le Rav Auerbach qui ont autorisé avec la pompe? A priori, ils vont autoriser aussi avec le produit. Quelle différence? C'est ce qu'il dit Rav Rubin. C'est ce qu'il dit Rav Rubin, voilà, exactement. C'est ce qu'il dit Rav Rubin. Maintenant, j'aimerais terminer ce sujet-là avec un point très intéressant et une petite remarque personnelle, un point très intéressant. Le Rav Rubin, dans son livre, il dit, dans les produits, il faut faire la distinction entre deux types de produits. Il y a un produit qui détache, qui décolle les matières qui se sont collées au tuyau. Il dit ça, j'autorise, pour ceux qui autorisent le tuyau, j'autorise. Il dit, il y a un produit qui fait fondre, qui détruit la matière qu'il a fait fondre. Il dit, le produit qui fait fondre la matière, ça j'interdis. Tout ce que je pense qu'on peut autoriser, c'est uniquement quand ça avance. Comment on va savoir quel produit fait quoi, j'en sais rien. Mais, La soude, ça détruit. Ça... ok, alors très bien. Alors la soude, par exemple, ça détruit. Lui, il dit, ça j'interdis. Pourquoi? Je vous lis très rapidement, parce que je n'ai pas envie de vous embrouiller, mais très rapidement. Il y a un Magen Avraham qui dit que quand tu as de la graisse dans des casseroles, ne verse pas pendant Shabbat de l'eau bouillante dessus. Pas comme Rav Ovadia. Le Magen Avraham dit ne verse pas de l'eau bouillante dessus parce que tu es molide. Tu transformes ta graisse en eau. Tu avais une graisse qui était sous forme de graisse et tu la transformes maintenant en eau. Qui n'autorise pas ça? Le Magen Avraham, un grand posek d'il y a... Ah, très bien. Le Magen Avraham, c'est un posek bien avant Rav Ovadia. C'est un posek d'avant le Chafetz Chaim encore. C'est un posek d'il y a très longtemps. Le Magen Avraham, il dit ne verse pas de l'eau bouillante sur ta vaisselle dans laquelle il y a de la graisse, parce que tu es molide. C'est quoi molide? Tu transformes la texture de ta chose. Donc vient le Rav Rubin et il dit, tu vois que tu n'as pas le droit Shabbat d'être molide. Maintenant, moi ce qui m'a dérangé, c'est deux choses. Premièrement, comment le Rav Ovadia s'arrange avec ça? Le Rav Ovadia, c'est bien gentil. Il dit, tu as le droit de mettre, il n'y a pas de problème de bonnet. Il dit, il n'y a pas de problème de bichoul. Il explique là-bas pourquoi il n'y a pas de problème de bichoul. Donc, et comment tu t'arranges avec le problème de... Oui, mais dans Bichoul, justement, vous avez dit que Rav Ovadia, il autorisait de mettre un plat qui est gélifié sur la plaque, tant que la plaque n'est pas allumée Shabbat. C'est un peu le même système. Ça va se... Ouais, si elle est allumée, on n'a pas le droit? Ben non. Non, par exemple, Quand tu sors un poisson qui est avec la sauce... elle Ah, est- très bien. Alors, regardez, après, si vous voulez, après, on fera une révision de bichoul une seconde. Nachon. Alors, maintenant, vous vous rappelez des halakhot de la glace et de la neige, que j'ai pas le droit de prendre de la glace, même d'après Rav Ovadia, j'ai pas le droit de prendre de la glace, la mettre dans un verre et attendre que ça se transforme en eau. J'ai pas un glaçon. J'ai pas le droit non plus, vous vous rappelez l'histoire de faire ses urines sur la neige, vous vous rappelez tout ça, c'était il y a longtemps. Bref, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. C'est de dire que c'est vrai que les khatrila, on ne s'amuse pas à mettre de l'eau, à mettre des glaçons et attendre que ça se transforme en eau pour pouvoir boire cette eau. Les khatrila, si on peut éviter de faire fondre des choses pendant Shabbat, on essaye d'éviter. Mais dans les cas de nécessité, on autorise. Quelqu'un, par exemple, qui est dehors, il n'a pas le choix, il n'y a que de la neige et il a vraiment besoin de faire ses besoins, il y a écrit explicitement dans tous les poskim, il aura le droit. Ah, mais fait fondre la neige, et ben, il m'a la saute. Donc, C'est pas ça, Kavana. Ça veut dire c'est pas sa kavana et c'est pas... il n'est pas intéressé par ça. Il n'est pas intéressé par ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait qu'il n'est pas intéressé. Il y a aussi le fait qu'il n'a pas d'autre choix. Donc, Bekitsour, moi je pense que c'est ça la réponse que le Rav Ovadia il donnera. Le Rav Ovadia il dira, tu es dans un cas où tu vas perdre de l'argent, tu es dans un cas où ta maison elle devient dégoûtante, il y a de l'eau partout. Donc, là on n'est pas rochèche de faire. Le Magen Avraham lui parlait d'un cas où il n'y a rien qui est bouché, il n'y a aucun problème. On te dit, ne mets pas d'eau chaude, qu'est-ce que tu as gagné à mettre de l'eau chaude? Mais dans le cas où c'est déjà
où il y a un cas de nécessité, on peut autoriser. Donc si on résume, halakha le maaseh, lorsque quelque chose est bouché, si on peut essayer d'attendre quelques heures jusqu'à la fin de Shabbat, c'est sûr que c'est le mieux. Je pense que tout le monde sera d'accord, même Rav Auerbach, il est d'accord. Les seuls cas où vraiment on a besoin de se poser la question, de se casser la tête, c'est des cas de vrais cas d'urgence, des cas de vraie nécessité. Chacun selon son niveau de nécessité. D'accord. Dans ce cas-là, le Rav Ovadia, lui, il interdit. On a des grands poskim qui ont autorisé. Vous savez quoi? Si vraiment c'est un cas de grande nécessité, vous n'avez qu'à faire avec la pompe béchinoui. Vous pouvez faire avec la main droite et machin, je sais pas, faites avec autre chose. Faites-le à deux, tenez-le. Trouvez une solution, en tous les cas, si vraiment il y a besoin. Voilà. Le Rav Ovadia, lui, il est intransigeant. À nouveau, quand c'est complètement bouché. S'il y a un peu d'eau qui continue à passer, là, même le Rav Ovadia, il autorise avec la pompe rapidement. On a essayé d'expliquer un peu tout ça. OK? Tov. Alors, le poisson qui est figé avec la graisse, on peut le mettre directement sur la plata qui est allumée? Le poisson. Oui, le Shulchan Aruch, il dit qu'on va par rapport à l'état actuel. Si l'état actuel, c'est que c'est figé, ça s'appelle du solide. Ça a déjà été cuit avant Shabbat, hein, évidemment. Ça s'appelle solide. On a le droit de le mettre sur la plata, même quand la plata est déjà allumée. Directement sur le truc. Je pensais qu'il fallait que ce soit froide. En bichoul achar bichoul. En bichoul achar bichoul. C'est juste pour quelques minutes. Voilà, pour le liquide, il y a un problème, le bichoul achar bichoul. Faut pas considérer comme vraiment du liquide, c'est ça Au moment où je le mets, il est solide. Et le Shulchan Aruch, il dit on va par rapport au moment où je le mets.